On va prier. Père, on veut prendre un temps pour focaliser sur toi. On veut vraiment, Seigneur, te dire comment on est reconnaissant pour ce que tu as fait pour nous, ce que tu fais et ce que tu feras. Tu es un Dieu qui est plein d'amour envers nous. Et Seigneur, ce matin, on veut se rappeler la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus. On te remercie que tu as pourvu un Sauveur. On te remercie, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu qui nous aime. Et Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Au nom de Jésus. Amen. À chaque semaine, dans les annonces, normalement, on mentionne un anniversaire de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est un anniversaire demain. Puis en passant, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, là, mais il n'est pas né le 25 décembre. On ne connaît pas la date. Il y en a qui parlent de printemps, d'autres automne, en tout cas. La date n'est pas connue, mais depuis quand même plusieurs siècles, on célèbre le 25 décembre. Les jeunes, lorsqu'on fête quelqu'un, qu'est-ce qu'on a besoin? Je parle aux jeunes. Qu'est-ce qu'on a besoin lorsqu'on fait une fête? Pardon? What do we need? Look the picture. On a besoin de... Hein? Yes, but what do we need at a birthday party? Gâteau, ça en est un, c'est un bon. Candy. Décoration. Yes, that's décoration. On a besoin de cadeaux. Puis le gâteau, ça vous l'avez dit. On a besoin peut-être aussi des cartes de souhait. Hein? I don't understand. Drinks, oui, absolument. Des breuvages, tout ça. Mais cette année, pas cette année, mais en général, les gens qui sont autour de nous, ils vont fêter Noël soit dans des parties de famille, soit dans des parties de bureau, soit avec des amis, parties avec amis, etc. Puis, malheureusement, les gens ne festoient pas pour ce que vraiment représente Noël. Puis nous, on sait que la raison principale de Noël, c'est la naissance de Jésus. Puis malheureusement, les gens de dehors ont oublié ce côté-là. Est-ce qu'il va y avoir un party pour la naissance de Jésus? Le message va être en 3 points. Le premier point qu'on va regarder, c'est celui qui est fêté, c'est lui qui est le cadeau. Ça, c'est moi. J'ai déjà été beau. J'avais environ 7 ou 8 ans. Là. J'essaie de compter les chandelles, là, mais... Mon frère, puis ma petite cousine. Comme vous voyez, c'était mon anniversaire. Et à notre anniversaire, comme je mentionnais, bien, on reçoit des cadeaux. Puis à ce moment-là, j'avais eu des walkie-talkies. Mais dans le cas de Jésus, c'est le contraire. C'est lui qui est le cadeau.
connaissez ce verset-là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un cadeau. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Éphésiens 2 nous dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu, c'est le don de Dieu. » Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, le cadeau gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu le Père a donné à l'humanité le meilleur des cadeaux, parce que Dieu voulait se réconcilier avec nous. Depuis Adam, il y avait eu une brisure, il y avait eu une cassure. Puis Dieu voulait se réconcilier avec l'humanité. La naissance de Jésus a amené Dieu aux hommes, mais il a fallu sa mort pour amener les hommes à Dieu. La naissance de Jésus a amené Dieu aux hommes, mais il a fallu sa mort pour amener les hommes à Dieu. Puis Jésus, il était le seul qui pouvait répondre aux exigences de Dieu. Parce que c'est nous qui méritions d'être. C'est nous qui méritions la punition. C'est nous qui le méritions parce que c'est nous qui étions coupables. Mais Dieu a envoyé Jésus pour prendre notre punition à notre place pour le monde entier. Jésus a accepté de mourir pour nous, à notre place. Ça, mes amis, c'est tout un cadeau. C'est tout un cadeau. Deuxième point, es-tu prêt à accepter ce cadeau? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser un cadeau? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un refuser un cadeau? Moi, le cadeau que Dieu m'a offert, je l'ai refusé pendant 21 ans. Puis Dieu s'est révélé à moi à l'âge de 22 ans. J'ai accepté le cadeau, j'ai accepté ce que Jésus m'offrait. Malheureusement, il y en a encore qui sont en attente. Il y en a encore qui refusent le cadeau de Dieu. Puis la seule chose qu'on peut faire pour accepter ce cadeau que Dieu nous offre, on doit se repentir de nos péchés. Dieu, sans tenir compte dans Acte 17, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il faut croire que Jésus est le seul moyen d'être sauvé. Cherchez-en pas d'autres. Que vous faisiez des œuvres, des bonnes œuvres ne vous sauvera pas. Seulement Jésus. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la mort et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Romains 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jésus est le seul moyen de se rendre à Dieu. Quel cadeau qu'on peut lui offrir? Dieu a besoin de rien. Il n'a pas besoin absolument de rien. Il possède tout. Mais Dieu désire que dans nos vies, on lui fasse confiance. Qu'on ait confiance en Dieu, même quand ça va mal,
pas seulement quand ça va bien. C'est facile d'avoir confiance à Dieu quand ça va bien. Dieu désire aussi qu'on lui donne la première place. Il est digne et il mérite d'avoir la première place. Puis il veut qu'on obéisse à sa parole. Puis ça, dans tous les domaines de vos vies. Que vous soyez chez vous, au travail, à l'école, peu importe, on doit faire confiance à Dieu, on doit lui donner la première place et on doit lui obéir. Puis aussi, on a une mission que Dieu nous a laissée, c'est qu'on doit faire d'autres disciples. En ce temps de Noël, rappelons-nous que le plus beau des cadeaux, le plus merveilleux des cadeaux qu'on puisse avoir, c'est d'accepter le cadeau que Jésus nous fait, que Jésus nous donne. Puis comme j'ai mentionné, il y en a beaucoup encore qui hésitent de le prendre. Moi, j'ai hésité pendant 21 ans. Il y en a d'autres, c'est plus longtemps. Il y en a d'autres, c'est moins longtemps. Mais je vous en prie, acceptez le cadeau de Jésus. Que le Seigneur nous aide aussi en retour de lui être agréable, d'obéir à sa parole, de le mettre en premier dans nos vies, pour qu'on puisse vraiment refléter l'amour de Jésus autour de nous. Amen.